Alors, après avoir été en Arménie, nous allons à nouveau au bout du monde. Nous allons aller en Cappadoce. La Cappadoce, c'est sur le plateau anatolien, en Turquie. C'est au centre de la Turquie. Et là-bas, il y a un paysage absolument remarquable, sculpté dans le tuf du fait de l'érosion, ce qui donne de très beaux paysages. Et nous allons visiter une église troglodytique, c'est-à-dire creusée dans le rocher, dans l'épaisseur du rocher, du tuf. C'est très facile à creuser, en fait. Et là-bas, dès le 5e, 6e siècle, des monastères se sont installés. Celui qu'on va aller voir, il date du 11e siècle et il est couvert de fresques. Et il y a une image de la Vierge Marie particulièrement singulière qui demande quand même quelques explications. Encore une fois, un peu comme en Arménie, c'est une prouesse euh, iconographique et théologique. Donc voilà le site que je vous présente, c'est le vallon de Görémé en Cappadoce. Et je vous mets là une petite flèche jaune, il faut escalader aujourd'hui parce que l'érosion a fait s'effondrer les parties du monastère. Et par une petite porte, on rentre, on se faufile dans un tunnel et on rentre dans une église entièrement creusée à l'intérieur du rocher, toute petite. Elle doit faire 6 mètres sur 6 et c'est notre objectif. Alors là, voilà le plan que je vous propose. C'est une église qui est creusée comme on construit les églises à l'extérieur. C'est-à-dire, elle a la forme d'une croix grecque inscrite. Ouh, voilà qui est compliqué comme vocabulaire. Croix grecque, ça veut dire une croix avec les 4 bras égaux, inscrite dans un carré. Alors quand c'est en volume, en Arménie, partout on en trouve, et il y a une influence évidemment byzantine, et là elle est entièrement creusée, avec 3 absides. Ah, c'est ça qui nous intéresse. Alors on avance un petit peu rapidement, parce que je ne vais pas vous faire... Il me faut, quand j'emmène des groupes là-bas, on passe généralement plus de 2 heures dans cette église. Donc je vais aller assez rapidement pour aller voir notre objectif, la Vierge Marie. Donc voilà une photo de l'intérieur, vous voyez, c'est couvert de fresques. Note en bas de page, pourquoi peigne-t-il des fresques alors qu'on n'y voit que dalle? On est dans le rocher. On est dans le rocher, il n'y a pas une fenêtre. Alors ça, c'est voilà, de très belles énigmes. Je vous ferai visiter la Cappadoce une autre fois. Et donc, vous voyez sur cette fresque, sur cette image, que tout est couvert de fresques, le plafond, les murs. Sur le mur nord, nous avons pour la première fois une nativité. Je vous ai déjà montré ça une autre fois. Une nativité, c'est-à-dire une crèche, un peu comme une crèche, la Vierge Marie, le petit bébé, tout emmailloté, le premier bain avec les sages-femmes, etc., etc. Je vous montre quelques détails. C'est sur le mur gauche et sur le mur droit, il y a une crucifixion. Donc, si vous voulez, dans le corps de l'architecture, vous avez la vie du Christ. La vie du Christ. Et donc, quand vous rentrez dans cette église, il y a une espèce de sacramental qui s'opère, vous rentrez dans la vie du Christ. Il y a une espèce d'efficacité, vous voyez, de la fresque. C'est comme ça que c'est conçu. Je vous montre quelques petits détails. Ici, le bain de Jésus avec les sages-femmes. Vous voyez que ce n'est pas du tout un bébé. Au-dessus, nous avons, sur la voûte, qui est juste au-dessus, nous avons la visite des mages. Regardez comme ils sont assez singuliers, ils portent leur nom, comme on a déjà vu. Et puis, vous avez un berger qui lui aussi porte un nom. On va passer assez vite, donc je vous montre sur ce plan qu'il y a d'un côté la nativité, de l'autre côté la passion, et il y a un axe principal qui est le chemin de gloire. Parce que l'Église, bien qu'elle soit complètement enterrée, vous avez compris, elle est excavée, elle est dans le rocher, elle est quand même orientée. Et donc, derrière, il y a une théologie du salut de la matière. Voilà, donc c'est une liturgie cosmique. Je ne rentre pas dans les détails parce qu'il faut que nous allions voir notre Vierge Marie, c'est l'objet de ces capsules. Alors avançons un peu. Quand on arrive du côté des absides, vous avez 2 petites absidioles, à gauche et à droite, et une abside principale, le nord et le sud. Ça se répond. Ça se répond, le nord répond au sud, et vous allez avoir la Vierge Marie qui apparaît, et de l'autre côté, on ne peut pas dire son alter ego, son écho, sa réponse théologique, Abraham. Alors allons voir ça. Côté nord,
On a comme sas pour nous préparer, on a les évangélistes, c'est-à-dire le logos qui se fait chair. L'incarnation du Verbe éternel sous la forme des écrits des évangiles. Et donc vous avez sur le mur nord, dans l'angle, là, les 4 évangiles, vous avez les 4 évangélistes, vous avez ici Saint Jean et Saint Marc, c'est marqué dessus, juste au-dessus, dans la coupole, vous avez l'archange Raphaël. Pourquoi Raphaël? Eh bien parce que le nom l'indique, ça veut dire Dieu guérit. Les évangiles guérissent. Et du coup, sous les 2 évangélistes, Jean et Marc, nous avons des saints guérisseurs, comme Damien. Et donc il y a vraiment quelque chose là dans cet angle nord. Le nord, en plus, c'est le côté des ténèbres, là où il faut apporter la lumière. On a vraiment quelque chose de l'ordre du Verbe qui vient nous guérir, qui vient nous relever. Et c'est là qu'on va placer la Vierge Marie. Et voici les 2 autres évangélistes, Luc et Matthieu. Et en dessous de Luc et Matthieu, vous avez une petite absidiole, et au fond de l'absidiole, une magnifique fresque de la Théotokos, de la Vierge Marie, qui porte l'enfant dans ses bras. C'est une petite absidiole qui sert en fait dans la liturgie byzantine à la préparation des offrandes. C'est là que le diacre, dans un pain circulaire, découpe la parcelle qui va être consacrée. Et donc vous avez la Vierge Marie. Alors on va essayer de comprendre quelle est sa signification, et pour ça, il faut aller voir de l'autre côté. Mais vous avez déjà compris qu'il y a un lien entre, on l'a déjà vu en Arménie, c'est la grande théologie traditionnelle de l'Église, plus spécialement honorée en Orient jusqu'à nos jours, un petit peu écrasée en Occident à partir du XIIe siècle, la théologie selon laquelle la célébration de l'Eucharistie, c'est une forme d'incarnation du Logos éternel, qui se fait nourriture sous 2 formes, la parole de Dieu et le sacrement de l'Eucharistie. Si vous voulez, il n'y a pas d'accentuation, pour l'instant, il n'y a pas d'accentuation sur la passion du Christ. L'Eucharistie n'est pas la passion du Christ, c'est une incarnation. Alors quand je dis des pas, bien sûr que si, enfin, c'est une image, c'est un écho, mais c'est d'abord, prioritairement, quelque chose qui touche à l'incarnation. Et cette incarnation du Logos nous guérit. Côté nord, on va aller voir de l'autre côté. De l'autre côté, nous avons, alors on passe par le milieu, l'abside principale, là où il y a l'autel. Au milieu, vous avez, je vous l'avais annoncé, hein, on n'a plus la Théotokos, on a le Pantocrator. Voilà, c'est fait, on a passé le XIe siècle, donc 11e, 12e, ça s'affirme à Byzance. Dorénavant, ce qui est au fond, dans le cul de four, comme on dit, des absides, c'est le Christ Pantocrator avec une Déisis, voilà, maintenant vous connaissez tout ça, Déisis, la Vierge Marie et Saint Jean-Baptiste, c'est-à-dire l'intercession et l'entête de la communion des saints. Laquelle communion des saints figure juste en dessous. Tout ça, c'est maintenant connu. Nous allons à droite, et à droite, on voit, donc à droite c'est le sud, on voit sur le mur, correspondant aux évangiles de l'autre côté, l'anastasis. C'est quoi l'anastasis? C'est un mot grec qui veut dire résurrection. On l'a vu aussi à Saint-Sauveur, in Cora. Le Christ arrache Adam et Ève, le genre humain, de la mort. Donc une annonce de la résurrection. Juste à côté, ce qui fait au-dessus, donc la fresque est au-dessus de la petite absidiole, nous avons une scène. Vous voyez la résurrection et la scène du Christ. C'est très intéressant, ça aussi. Nous autres occidentaux, on a, et c'est ça qui a orienté notre théologie et notre piété, on a accentué, peut-être un peu trop, scène et passion. Vous voyez que les Byzantins, eux, c'est scène et résurrection. C'est le corps ressuscité du Christ qui nous apporte le salut. Et juste en dessous, vous voyez une petite absidiole. Qu'est-ce qu'il va y avoir au fond? Non pas la Vierge Marie, mais Abraham. Que voilà. Alors pourquoi y a-t-il d'un côté la Vierge Marie et de l'autre côté Abraham? Eh bien parce que c'est une question de destination. Vous savez que dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, l'histoire de Lazare, la résurrection de Lazare, tout ça, on trouve, le pauvre Lazare plus exactement, on trouve l'expression le sein d'Abraham. Qu'est-ce que c'est que le sein d'Abraham? Le sein d'Abraham, c'est le repos en Dieu.
le Père des croyants. Le Père des croyants. Et donc, c'est notre destinée. Ce dans quoi la Vierge Marie est dorénavant installée, en quelque sorte, et elle intercède pour nous, ce qui nous est promis, le sein d'Abraham, c'est ce que la célébration de l'Eucharistie réalise. Elle confirme notre destinée. Nous sommes faits pour celui que nous recevons en communion, pour celui que nous entendons dans sa parole et celui que nous formons dans notre assemblée. Nous sommes faits pour être déifiés, comme disent les Byzantins. Donc voilà, vous voyez, une très belle théologie où apparaît la Vierge Marie avec une très forte dialectique, on va dire, théologique. Ouf, voilà, vous voyez, c'est un très bel exemple dans cette petite église de Guérim. La prochaine fois, nous verrons un thème pas tellement plus facile. À bientôt!